have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Ok, bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici TFT, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de gueule Reloaded. Aujourd'hui on va parler de Sick, donc Sick qui est un film sorti en 2022, qui est un slasher tout simplement, et c'est un film totalement osef. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que t'en parles TFT du coup? Eh bien c'est très simple, c'est parce que le scénario entre autres a été écrit, et même le film a été produit par Kevin Williamson, donc littéralement Monsieur Scream, hein, si vous voyez de quoi je veux parler. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, une chose intéressante, est-ce que les critiques qui étaient faites à l'époque, donc c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le film Scream du Covid, est-ce que c'est vraiment le cas? Ben en fait c'est beaucoup plus profond que ça. En effet, Sick c'est un film au début. Je me laisse toujours, il faut que je vous explique pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne ou même qui ne connaissent pas le principe de Coup de gueule Reloaded, comment je fonctionne. C'est très simple, quand je regarde un film, avant d'en faire une critique, je me laisse 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, je regarde un petit peu où va le scénario, quelles sont les façons de faire des personnages, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont un arc scénaristique intéressant, etc. Et là j'arrive devant ce film, donc Sick, et les personnages sont détestables. Les deux protagonistes du coup qui sont du coup deux femmes, donc Parker, Mason et Miri, du coup pendant la période du Covid vont dans un chalet pour s'isoler, etc., passer la quarantaine là-bas, la quarantine là-bas, donc toutes les deux, etc. Et en fait c'est clairement ce type de personnage, cet archétype, hein, on parle d'archétype de personnage bien sûr, encore une fois je le rappelle, on parle d'archétype de personnage dans la mesure où on a ici le personnage de Parker qui est la meuf accro aux réseaux sociaux, donc genre dès qu'elle fait quelque chose elle le poste, oh là là j'ai embrassé ce garçon en soirée, je le poste, oh là là il y a la quarantaine, hashtag j'ai pas de masque parce que hashtag quarantaine, vous voyez, genre typiquement ce cliché de la jeune femme insupportable selon moi. Et sa copine, donc du coup Miri, qui est elle, en ce qui la concerne, une personne qui est germophobe. Donc genre c'est clairement le cliché, je vais essayer de répondre avec un mime histoire que vous compreniez, c'est clairement cette personne actually en fait même si on reste à 6 mètres de distance, les PMC, donc c'est-à-dire tous les virus dans l'air peuvent venir jusqu'à moi, donc tu peux me contaminer sans même le vouloir. Vous voyez, c'est typiquement ce genre de deux personnages qui en plus sont super amis, super archétypaux. Personnages pluriels, donc archétypaux, c'est des personnages qui sont archétypaux mais qui sont complètement dichotomiques, c'est-à-dire que je vois mal demain une personne en mode actually, c'est pas comme ça que ça fonctionne le Covid, devenir ami avec hashtag trop bien, hashtag ma vie, hashtag daily. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux personnes qui sont complètement insupportables. Alors autre chose, dans ce film du coup, qu'est-ce que ça raconte? C'est très simple, un tueur en série qui s'infiltre chez toi à cause du Covid. Bah oui, tout le monde est chez soi, donc du coup c'est un home invasion. Je pense que là tout le monde l'aura compris, c'est genre t'es chez toi ou dans un lieu où tu es légalement censé être, donc c'est-à-dire ici un chalet qu'ils ont loué, enfin qui est à son père ou je sais plus quoi, à Parker, et donc son père vient une fois tous les ans, donc elle dit bah tiens je vais passer voilà avec ma super pote, ma meilleure amie, je vais passer la quarantaine ici. Et elles se font attaquer toutes les deux, je vais y venir, par un tueur masqué. Alors, comme je le dis tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le Scream du Covid? Non, mais il y a une chose qui est sûre et indéniable, on sent la patte de Kevin Williamson à l'écriture. C'est clairement, selon moi, ce que Scream 6 aurait dû être. Alors vous allez me dire, wow, TFT, calmos, genre ça va pas te balancer des mines comme ça. Enfin, si, justement. Le truc, c'est que une chose qui est bien, c'est qu'on voit autant le tueur que l'on voit les personnages. Encore une fois, je vais pas vous spoiler tout le film, mais voilà, on voit autant le tueur, et il y a un truc qui fonctionne mais tellement bien dans ce genre de film, c'est il y a un plan séquence, et alors qu'on a un gros plan sur le personnage, on voit le tueur passer derrière. Par exemple, ce plan où Parker va dans le salon et voit son petit copain qui a tapé l'incruste, je vais y revenir très rapidement, sur le canapé, on voit le tueur qui se glisse dans le dos de Parker, du coup, qui se glisse dans le dos de Parker et qui monte les escaliers dans son dos. Et quelques minutes plus tard, toujours pareil dans ce plan séquence, on a le personnage de Parker qui va monter ces mêmes escaliers empruntés quelques secondes, si ce n'est minutes avant par le tueur. On voit le tueur dans le champ et qui se faufile dans ton dos, et je trouve ça
incroyable de mise en scène. C'est comme si, ça me rappelle ce plan, je crois c'est dans Scream 2, où tu vois la porte qui reste ouverte, et je crois c'est Sissy Cooper qui est au téléphone, incarnée par du coup Sarah Michelle Gellar bien sûr, qui laisse la porte ouverte parce qu'elle est au téléphone, et tu vois Ghostface qui rentre dans la maison de sororité. C'est exactement cette mise en scène que j'adore. Alors bien évidemment le réalisateur ici n'est pas Kevin Williamson, mais ici il y a bien une chose que j'apprécie, c'est que j'imagine très sincèrement, que je théorise, et que c'est pour ça que je l'apprécie, je pense très sincèrement que Kevin Williamson a mis son droit de veto sur certaines scènes, en disant je verrai plus ça comme ça, et le jeune réalisateur dont j'ai pas retenu le nom parce que accessoirement je m'en fous, c'est vraiment, il a dû dire ah oui monsieur vous avez probablement raison, et je pense très sincèrement que, mais ça se voit à 200% que Kevin Williamson il a dit certaines scènes je les verrai plus comme ça, parce que c'est lui qui a du coup écrit et produit le film, donc quand il a écrit le film c'est à dire le scénario, et franchement ça se voit, c'est une qualité de slasher vraiment dingue. Les personnages principaux, du coup je vais débriefer très rapidement sur eux, ils sont ridicules. Le personnage de Parker et de Miri, quand je disais tout à l'heure les 20 minutes d'introduction, c'est clairement, elles sont insupportables de conneries. Outre le fait que ce soit des personnages, entre l'autre qui fait #mavie et l'autre qui fait actualité, c'est pas comme ça qu'a fonctionne le Covid, clairement c'est deux personnages tellement clichés que par exemple à un moment arrive le personnage de DJ du coup qui est, si j'ai bien tout compris, l'ex de Parker. Il rentre dans la maison, il dit en fait bah non, je voulais te voir, j'ai envie de te voir, savoir comment t'allais pendant la pandémie, etc. Et en fait, on apprend que lui et Parker ont eu un couple, qui a encore une petite flamme entre eux, mais que le personnage de Parker ne veut pas la voir. Elle dit à DJ, je ne veux pas te voir, j'ai pas envie de te reparler, j'ai pas envie de te voir. 2 secondes après, il dit, allez, s'il te plaît, j'ai fait tout ce chemin pour te voir. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Oui. Et sa pote qui disait, bah non, on est en confinement tous les deux, machin, elle plie le genou aussi, elle dit bon bah c'est bon, reste. Mais putain, mais comment vous faites pour être aussi conne ? Sérieusement, vous avez beau être des archétypes de personnages, mais t'as aucune personnalité. Le mec il dit j'ai envie de te revoir, tu lui dis non, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de réfléchir sur notre couple. Le mec il te regarde, il dit allez, j'ai vraiment pris la voiture longtemps, j'ai vraiment conduit longtemps pour venir jusqu'à toi, Et l'autre elle dit bon d'accord, mais je dis mais putain quoi. Alors vous allez me dire TFT, calme-toi, c'est juste un embranchement de scénario. Bah pas du tout, parce que plus tard les deux femmes sont attaquées par le fameux tueur, encore une fois je vais pas spoiler, et ben rebelote, crack, pareil, elles n'ont aucune logique. La première chose qu'elles font c'est fuir le tueur. Parce que le tueur, du coup, est vraiment intéressant dans sa façon d'être mis en scène. Franchement, c'est juste pour le tueur, regardez le film, il va voler les téléphones. C'est quelque chose qui est putain d'intéressant. Parce que du coup, le personnage de Parker a bloqué le fameux tueur qui lui envoie des messages en mode « Ah tiens, c'est pas mal, elles sont à côté de l'eau au début du film. » Et elles lui disent « Ah tiens, elle reçoit un message, le tueur lui disant « Ah, l'eau est pas si mal, tu devrais plonger une tête. » Elle se pose même pas la question en mode « On est regardé, il y a quelqu'un qui sait qu'on est là. » Elle dit juste « Oh, c'est encore un mec qui veut se la jouer relou. Tiens, je lui ai bloqué, tiens, prends ça dans ta gueule. » Qu'elle dit « Mais il y a quelqu'un derrière toi, il y a quelqu'un qui te regarde, il y a quelqu'un qui sait où tu es. Tu es en maillot de bain, à côté de l'eau, en position de faiblesse, et tu fais rien. Nique-toi, tu mérites de mourir en tant que personnage. Tu ne mérites pas de survivre à la fin de ce film. C'est pas possible. » Alors, bon... On y vient, le tueur est vraiment flippant, hein. Vous allez me dire, bah, c'est un mec qui porte un masque de Covid, mec. Oui, d'accord, mais même ça, le principe même de ce tueur qui est une sorte de Ghostface, mais en beaucoup plus déter, hein. Il est vraiment plus déter qu'un Ghostface, c'est-à-dire que lui, il prend pas 3 plombes à torturer au téléphone, etc. Il t'envoie un message en mode, dans 2 minutes, j'arrive, tu vas crever. Et dans 2 minutes, il arrive et il essaye de crever le personnage en question. Je trouve ça vraiment génial. Et encore une fois, j'ai un amour tout particulier pour les home, j'ai mal prononcé, les home invasion, littéralement les invasions de domicile, hein, c'est-à-dire vous êtes chez vous bien au chaud, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un tueur qui va rentrer, et franchement voilà. Donc comme je le dis, je vais finir de déverser ma haine sur les deux personnages principaux. Ils n'arrivent pas à faire face au tueur, dans la mesure où il se cache dans la maison en courant et en allant se réfugier en haut donc dans le grenier, et ben ils arrivent quand même à se faire blesser.
c'est juste un mec, vous êtes dans le grenier, et même plus tard, même le personnage de DJ arrive à blesser très mortellement le tueur, encore une fois je vais pas spoiler, ils arrivent à blesser très mortellement le tueur, et ben même là après, DJ qui est un personnage détestable, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est celui qui fait mais j'ai conduit longtemps, vous voyez, et ben il arrive à se faire tuer par le oui vous allez me dire TFT t'avais dit que tu spoilais pas, non justement, c'est pas question que je ne spoile pas, c'est que un personnage aussi pourri et aussi cliché et aussi détestable que DJ, j'en ai rien à branler, et vous aussi, oui vous derrière votre écran, vous devriez rien en avoir à branler de ce type de personnage. Et il blesse mortellement le tueur, encore une fois no spoil, mais il arrive à se faire tuer tout de suite après. Vous êtes ridicule. Le tueur est là, tu le blesses, je le rappelle, très mortellement, tu ne l'achèves pas, tu mérites de crever, point final. Plus tard, ce fameux tueur se fera mettre hors course par l'un des deux autres personnages, mais de manière cliché, comique. J'étais là, je dis mais c'est quoi ce délire ? Alors bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais les deux femmes qui sont ridicules dans leur rôle et leur interprétation, je n'avais qu'une envie, c'était qu'elles meurent. À un moment, il y a une chute d'un toit, je me dis mais oui, mais meurs, tu le mérites. Tu le mérites. Le tueur te chope, il te secoue par la fenêtre. T'as pas l'idée de, je sais pas, le choper par le col pour que au moins vous tombiez tous les deux ? Non, et l'un des deux personnages se fait pousser du haut du toit, et pire encore, il ne meurt pas. Il fait une chute de plus de 8 mètres de haut, et il ne meurt pas. Merde, vous savez quoi ? Merde. Les deux personnages sont tellement ridicules qu'au bout d'une trentaine de minutes, quand le tueur commence vraiment à être violent dans ses attaques, c'est-à-dire de manière efficace dans le sens où il ne lâche pas, une fois qu'il est dans la maison, il va te courir après, mais putain l'enfoiré, il est violent. Le tueur, il est particulièrement à fond dans ce qu'il est censé faire. Clairement, tu te dis, mais oui, mais tue-les. Genre, c'est des clichés ambulants, mais à un moment j'étais du côté des tueurs, je dis mais tue-les, et quand j'ai vu l'un des deux personnages principaux tomber du toit, je me suis dit mais enfin. je suis désolé, mais j'étais là, je dis mais enfin quoi, flingue-la, cette personnage-là, elle est insupportable. Donc du coup, bon, c'est de la mauvaise foi, vous allez me dire, mais merde quoi, sans déconner. Donc à la fin du film, on apprend que tout le plan, encore une fois no spoil, mais tout le plan est monté par une Karen qui veut... Alors, comme je le dis, je vais être très général dans mon propos pour ne pas tout vous spoiler, toutes les intrigues, parce que, bon, ça se tient, mais encore une fois, voilà. Tout le plan, entre guillemets, sans spoil, est monté par une Karen. C'est une femme qui ne tolère pas que les jeunes survivent et partagent leur vie sur les réseaux sociaux et fassent la fête pendant que d'autres personnes préfèrent la sécurité et respecter les gestes barrières, etc. Donc cette Karen là, oui littéralement c'est une femme, cette Karen qui est encore une fois no spoil, va trouver les deux personnages principaux et essayer de les tuer, voire les torturer. Bah voilà, c'est en mode oui, c'est un film de Karen. Donc est-ce que c'est un Scream du Covid ? Oui, mais c'est un Scream du Covid avec une Karen, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette critique. Si je devais lui mettre une note, c'est un gros 13 sur 20 parce que le tueur est impressionnant d'acharnement, vraiment. C'est vraiment, on a vraiment la vibe à la Stumacher, clairement, ou à la Billy Loomis, entre guillemets. C'est vraiment les tueurs qui te courent après et qui te putain de lâchent pas. Il ne te lâche pas. Ce tueur-là, il va pas se faire assommer, il va se prendre un vase sur la gueule, il va te continuer à te courir après. Il est impitoyable, et c'est vraiment ce que j'avais eu du mal avec les prochaines itérations de Scream, donc Scream 4, Scream 5, c'est genre tu te prends un truc, oh là là, je suis assommé. Regardez par exemple, bon je sais pas si c'est Richie ou Amber, mais je crois que c'est Amber visiblement, qui se prend un coup de pied par Dewey, qui est traversé dans une étagère à l'hôpital, du coup l'hôpital de Woodsboro, et oh là là, je suis assommé. Bah non putain, on te passe dans une armoire, tu vas avoir mal au dos, mais tu vas pas te faire assommer. Et ben là, voilà, ce tueur-là, il est impitoyable. Et c'est vraiment ce qui m'a fait faire passer la note du 10 sur 20. Franchement, 3 points de plus pour le tueur, parce que sinon, un scénario, certes convenu, qui a de bonnes idées, de très bonnes idées, et encore plus au niveau de la mise en scène. Donc encore une fois, Kevin Williamson, félicitations pour ce film. Mais clairement, waouh, c'est...
les 30 premières minutes, elles sont insupportables. Elles sont insupportables, c'est une douleur à regarder. C'est vraiment une douleur à regarder. Alors, encore une fois, build-up de tension, bien sûr, mais Kevin Williamson, par la suite, arrive à sauver le scénar qu'il a lui-même écrit. Donc je pense très sincèrement qu'il a voulu tourner, je vais finir avec une note positive, mais je pense très sincèrement qu'il a tourné en dérision ses personnages, mais waouh, douloureux. Les 30 premières minutes sont douloureuses. C'est une horreur. C'est une véritable horreur. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette critique. Encore une fois, un bon film de Scream que je me permets de vous conseiller si, comme moi, vous êtes en rate de Scream parce que vous avez vu les 6 films au moins une dizaine de fois chacun et vous avez regardé la saison 1 et 2 de Scream, the TV series, qui vous ont vachement plu. Si vous voulez une sorte de ersatz, entre guillemets, de Scream, c'est le film parfait. C'est le film parfait. Il est con, il fait de l'humour noir bien sûr, et ensuite voilà, mais attention, vous attendez pas à une perle, clairement. Le film fait 82 ou 86 minutes de runtime si je dis pas de conneries. Au final, oui, le film se termine après 1h15, 1h20 de film. Donc oui, il y a 6 minutes de crédit entre guillemets. Donc oui, pour une petite 1h20, donnez-lui une pièce, c'est-à-dire donnez-lui une chance de survivre, donnez-lui une chance de visionnage, mais franchement, voilà, c'est un Scream pendant le Covid, et une sorte de Scream entre guillemets 2.0, puisque là, c'est pas le tueur qui appelle, il envoie des SMS, et je trouve ça particulièrement intéressant comme approche. Merci à tous, et à toutes et à tous, cette fois-ci, c'est la fin de cette critique, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et on se dit à bien vite, et encore une fois, une sorte de Scream du Covid, avec une carène, donc pourquoi pas.